Les gars, aujourd'hui c'est Muraille de Chine. Bon, je me suis pas téléporté à la Muraille de Chine, j'ai pris un Didi, c'est un peu l'équivalent des Uber. Parce que pour 1h30 de route, j'ai payé 11 €. La Muraille de Chine, elle fait un truc genre 20 000 km. Et comme je suis pas Kipchoge, j'ai choisi ma partie. Je suis allé à Moutiagnou, la partie la mieux conservée, et pour descendre, pas un toboggan. Je verrai après, mais je suis limite allé là-bas que pour ça. Avant de commencer l'ascension pour arriver à la Grande Muraille de Chine, je me retrouve dans un petit village assez sympa où ils te vendent vraiment tout et n'importe quoi. Dis-toi, il y a même un Burger King. Bon, après le petit village, t'as deux options. Soit t'es un warrior et tu marches jusqu'à atteindre la Muraille de Chine, soit tu fais comme moi et tu prends le bus parce que moi j'avais pas que ça à faire. Donc bam, je prends mon bus, toujours au fond comme depuis le collège, et j'arrive sur un petit espace assez tranquille, juste avant de prendre le téléphérique parce que je t'ai dit j'ai pas que ça à faire, donc je vais pas aller jusqu'en haut à pied. Mais s'il te plaît, regarde un peu cette vue. Bon, par contre, au bout d'un moment, il faut marcher. Les gars, là je suis sur un rythme de fou, la mission c'est d'étendre. Il y a Coco Gauff contre Evalis à 15h, je dois y être, et là il est 11h après. En fait, le truc, c'était Koh-Lanta mélangé à Fort Boyard. Et je te mens pas, moi j'adore ça. La dernière portion du mur, c'était tellement la guerre. Tout d'un coup, il y avait plus beaucoup de monde. Les gens faisaient pause sur pause, mais moi, comme j'ai un ego surdimensionné, je voulais pas m'arrêter avant d'arriver. Et en vrai, je me suis quand même arrêté au milieu, juste pour contempler la vue et tout le chemin parcouru. J'ai grave menti, j'étais KO. Les gars, c'était cardio de zinzin. C'était vraiment la guerre. Après l'effort, le réconfort. Je parle pas de la bière là, je parle de la vue. Ensuite, il fallait redescendre, mais moi, j'avais rien compris. Au milieu de la descente, il y avait les fameux toboggans. Sauf que moi, je suis allé jusqu'en bas. Du coup, j'ai dû remonter avec un téléphérique qui était pas safe du tout. Genre là, je levais la barrière, je pouvais me jeter quand je voulais. Puis refaire 300 heures de queue, mais écoute-moi bien, ça valait le coup. J'ai 12 ans. Bon, le seul problème, c'est que devant moi, il y avait un groupe qui était là pour niquer mon plaisir. J'étais obligé de faire des pauses pour leur laisser de l'avance, carrément. Personne veut que mon plaisir ici, d'accord? Ok, tu vas voir. Bon, on a bien rigolé, maintenant on va au tennis. J'en ai eu pour plus de 2 heures. Début du match c'était à 15h, je suis clairement arrivé au milieu du deuxième set. Et tu vois, ce stade m'énerve. Comment ça se fait que tu puisses même pas voir le match quand t'es assis derrière quelqu'un? Anyways, j'ai changé de place pour voir la meilleure joueuse de l'histoire se qualifier pour les demi-finales à Pékin. Et c'est allé un peu vite, du coup il restait 1h30 à tuer. Je me suis fait servir un petit coca par R2D2 et j'ai mangé mes petites nuits à 2 centimes devant le coucher de soleil. Y'a pire. J'ai terminé cette petite journée avec la victoire d'Anisimova face à Paolini. On va pas se mentir, c'était un sacré match, mais les gars, j'étais fatigué de ouf. J'avais pas dormi depuis 22h la veille. Sans transition, je te dis à demain. Bye!